Bonjour tout le monde, c'est Antiquity excusez-moi, de CSN, donc de chez Swan.net. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur le site et je vous invite, avant de commencer le tutoriel, de regarder la description. Donc aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel sur un abstract art, c'est-à-dire quelque chose d'abstrait, mais pour faire un fond d'écran ou pour vous faire quelque chose pour vous. Donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Le rendu vient juste de finir. Donc voilà, ça sera pas exactement la même chose, je vous préviens. Si vous y tenez vraiment à voir la même chose, je peux m'arranger pour vous le donner. Donc voilà, je viens de le faire, je l'ai enregistré en tant que Abstract CKD, mais voilà, ça sera pas exactement la même chose, ça sera du même principe. Donc, moi, je vais sur mon fond blanc, mais je vous rassure, je vais vous donner ce que j'ai mis. Alors c'est pratique pour avoir des rendus relativement propres comme vous venez de voir précédemment. Alors déjà j'ai deux lumières, densité à 100% sans ombre, aucune illumination, éclairage ambiant. Enfin si vous avez besoin vous faites pause sur image, je passe sur l'autre lumière. Et là elle est à 100% type omni, ombre, masque d'ombre, ombre diffusée. Et voilà. Donc il n'y a pas séparé les passes et afficher l'écrêtage. Ensuite j'ai deux plans énormes, donc 40 000 par 40 000 et 40 000 par 40 000, qui me permettent de me faire un fond. Excusez-moi, j'ai reçu un message, je me permets de répondre. Hop. Hop. Et voilà. Donc je reviens à vous. Voilà. Donc et la matière, oui, je vais vous montrer la matière ici. Voilà. Donc la spécularité est en plastique à 50 et 20%, du moins largeur 50-20%, vous mettez. Donc réflexion à 36% sans texture. Et la couleur c'est 204-204. Donc c'est un blanc pas tout à fait blanc, quoi. Un peu gris. Donc voilà. Donc fermer la texture et voilà, on va commencer tout simplement à faire notre wallpaper, fond, notre abstract, quoi. Donc voilà, une capsule. Hop. Fait une capsule. Vous appuyez sur C. Hop, CTRL Z. Ou vous allez ici, là. Si vous appuyez sur C, ça vous le transforme en objet. Bon, c'est préférable. Alors, on va commencer par lui faire une incurvation. Voilà. Alors, petit truc, pour faire fonctionner l'incurvation, il faut pas faire ça là. Prendre la capsule, hop, dans l'incurvation, et l'incurvation, vous augmentez l'intensité, hop, puis vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Ah, en fait, c'est juste que ça fonctionne absolument pas du tout comme ça en fait. Il faut mettre l'incurvation dans la capsule. Hop. Ouf, je me suis raté. Et voilà, ça prend effet. Voilà, c'est une petite astuce toute bête, mais la première fois que j'ai essayé de me servir de l'incurvation, je vous garantis que j'ai galéré avant de comprendre qu'il fallait mettre l'incurvation dans la capsule. Tout petit détail qui a son importance. Donc voilà, j'augmente l'intensité. Il n'y a pas vraiment de choses exactes, de valeurs exactes. Donc ensuite, je vais prendre la torsion, pourquoi pas. Hop, là comme ça. Ensuite, je prends l'outil rotation. Voilà. Et ah oui. Et il risque d'arriver que mon cinéma 4D fasse quelques petits temps d'arrêt. C'est normal. Donc voilà, là j'avais pris le petit point que vous voyez ici, qui revient tout simplement à aller modifier l'angle qui se trouve ici. Vous pouvez le faire là, en appuyant sur la petite flèche, en montant votre souris, en restant appuyé sur la petite flèche, et ça vous fera le même résultat. Donc là, ma torsion n'a pas pris effet parce que je ne l'ai pas placée tout de suite. Donc là, je vais la déplacer maintenant. Je vais la mettre par là, et je vais la glisser dans ma capsule. Voilà. Donc visiblement, ça n'a pas fait grand effet là. On va augmenter
l'angle de la torsion. Ah, je viens de comprendre, je crois. Hop. Donc après, il faut vraiment bien le placer, quoi. Voilà. Alors, perso, ça me plaît pas mal comme ça. On tient quelque chose. Alors là, je sélectionne carrément tout le groupe. Je le tourne. Alors n'ayez pas peur. Là, on est tous d'accord. C'est pas spécialement très beau. Donc il y a une petite astuce pour les angles. Si jamais vous avez des angles un peu trop carrés entre guillemets, de mettre tout simplement hyper nuance. En fait, ça va vous arrondir les angles carrés. Donc vous mettez la capsule dedans par contre. Voilà. Donc tous les angles carrés vont être adoucis. Donc là, CTRL-C, CTRL-V, je dupliquer ma torsion en étant sur ma torsion. Donc voilà. Par contre, je vais lui donner des rotations. Voilà, ça c'est pas mal. Donc tout ce qui est couleurs, etc., on verra tout juste après. Hein. Je mets les couleurs à la fin en général. Donc voilà, là c'est pas mal. Donc on part sur cette base. Ensuite, voilà. Donc là je vais le renommer. Je vais appeler 1. Voilà, partie 1. Ensuite je clique dessus. Je fais CTRL-C, CTRL-V. 1.1. Vous allez le renommer 2. Ça va tout simplement être votre suite. Là vous allez le déplacer, appuyer sur E. Alors petit truc encore. Vous allez avoir plein d'astuces, vous avez de la chance. Là vous voyez bien que pour déplacer votre objet, ça se trouve ici. Et si ça vous gêne vraiment, il y a quelque chose de super simple. Vous allez ici, là, à gauche, vous cliquez dessus et vous modifiez votre point de déplacement pour votre objet. C'est tout bête, mais c'est super pratique. Ensuite, vous retournez au-dessus, évidemment, sinon vous ne déplacerez plus votre objet. Et vous le déplacez comme ça vous chante. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, comme on dit. Voilà, vous pouvez lui modifier la taille, enfin, vraiment tout. Hein. Hop. Voilà. Après, vous faites limite au feeling, j'ai envie de vous dire. Ouais, déjà, ça commence à être pas trop mal, normalement. Ouais, c'est déjà sympa. Alors, on va encore en refaire un. Donc, soit vous faites CTRL-C, CTRL-V et vous refaites des edits, soit vous refaites autre chose. Moi, je vais prendre un cube cette fois. Et ouais, il n'y a pas que les capsules qui prennent cher chez Swan.net. Donc, on va lui mettre... on va reprendre le même principe en fait. Hein. On va lui mettre une incurvation. N'oubliez pas, l'incurvation va dans l'objet. Par contre, j'ai fait une bêtise. Mon incurvation, normalement, voilà, elle apparaît là-bas. Je la mets dans mon cube. Du moins, je place mon cube dans l'incurvation, en fait. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez masquer vos... Ah non, ça va juste être l'extrusion que ça va masquer. Mais après, vous allez dedans, vous masquez tout, et voilà. Normalement, mais c'est vraiment si ça vous gêne. Hein. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment gênant. Vous pouvez le laisser. C'est à votre avis. Hop, je le mets dans mon cube. Je vais augmenter donc l'intensité. Voilà. Donc là en fait c'est mon incurvation que je suis en train de changer de position. Et vous allez voir que ça joue énormément sur votre forme. Là, parce que là c'est plus vraiment un cube, c'est plutôt autre chose qu'un cube. Donc voilà. Ensuite je vais prendre une je sais pas moi, dilatation. Je la déplace au niveau de ma forme. Je la mets dans ma forme. Ça prend effet, c'est bon. Ensuite je vais sur mon cube, je fais CTRL T. Non, mince, CTRL. J'ai appuyé sur CTRL R là en plus. Si je vous dis des bêtises, ça va pas le faire. Je vais tout simplement réduire sa taille en fait.
parce que ça commence à être un peu imposant. Là, je vais lui mettre de la torsion. La torsion, voilà. Donc je mets ma torsion dedans, hop, et on augmente tout ça. Il faudra aussi que je place ma torsion sur mon cube. Pas vraiment mon cube, je vous raconte des salades. Je la place au niveau de mon cube, qui est modifié, qui est plus une forme qu'un cube maintenant. Voilà, donc je vais mettre ça. Ça, il sera bien arrondi. Voilà. Donc, voilà, j'obtiens une forme super arrondie. Et ça tombe bien parce que ça m'intéresse. Je refais une torsion. Je la déplace sur ma forme. Je la mets dans ma forme aussi, c'est bien. Et j'augmente la rotation, du moins ma torsion, tout simplement. Donc je vais la mettre à combien la torsion? Je pense que si j'en mets une de 260, ça peut être pas mal. Voilà. Donc oui. Je vais la déplacer encore un peu. Et j'ai vu quelque chose qui m'avait bien plu. Oui, voilà. Oui, c'est bien ça. Cube, du moins c'est plus du tout un cube, mais c'est pas grave. Je vais la tourner encore un peu. Voilà. Ainsi. Voilà. J'y mets une incurvation encore. Il faut bien penser à chaque fois à déplacer votre incurvation. Là j'ai le problème parce que j'avais un fond blanc, je me suis déplacé, etc. Mais sinon vous avez tout qui apparaissait au milieu. C'est cool pour vous. Moi non. Alors, moi je pousse beaucoup mon intensité. Et je vais y mettre un peu d'angle. Voilà. En fait non, j'aurais peut-être même pas mettre d'angle. Alors. J'ai envie de faire une genre de petite boule pas vraiment forme. Ah, c'est bien ça. Ça correspond un peu à ce que je veux. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends mon cube, j'allais dire, ma forme. Je la mets au milieu. Voilà, comme ceci. Voici. Hop. Là, je vais aller modifier. Du moins, CTRL-C, CTRL-V, une ancienne capsule. Après, il y a les effecteurs de randomisation et tout qui peuvent vous permettre de jouer avec ce que vous avez. Voilà, donc par exemple les effecteurs sont déjà ici, il me semble. Voilà. Alors, effecteur de randomisation, mais le problème c'est que c'est juste le déplacement comme ça. Voilà. Ça dans mon effecteur, il me semble. Oups. Alors, effecteur, influence, linéaire. Voilà.
il me semble que faut que je mette tout dedans, me semble-t-il. Voilà. Là, je reste appuyé sur CTRL pour faire ceci. Je fais connecter plus supprimer, normalement, voilà. Et là, vous devez voir que ma forme a dû changer. Elle est redevenue une capsule. J'ai du mal à régler mon effecteur. CTRL Z, Z, CTRL Z. Ouais, je vais pas me servir de l'effecteur de la randomisation. Je m'en sers rarement, mais rarement pour ça. Plus pour des intros ou des choses du genre. Ça sert, mais sinon, non. Pas tant que ça. Et par contre, je crois que j'ai malheureusement fait une petite bêtise. C'est que j'ai mal déplacé. Voilà. Voilà. Donc là, vous allez déplacer votre torsion ou faire ce que vous voulez. Ça va vous permettre de complètement modifier votre forme. Pas de beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup exagérer sur les déplacements des... Vous voyez là? Je vais mettre devant comme ça. C'est nickel pour moi. Hop. Alors pour ceux qui se demandent si jamais comment je fais pour changer de vue plutôt rapidement, en fait en haut à droite vous avez ici la rotation, là pour avancer reculer et ici pour le déplacement. Je sais que c'est pratique à savoir si jamais vous ne le savez pas. Oui, c'est bien la forme que je déplace. Hop. Et que voici. Et maintenant je vais la réduire pour mettre ça autour de... Voilà. Il était si grand que ça. Voilà, comme ça je le mets devant. Bon, voilà. Voilà. Vous avez maintenant plus qu'à mettre vos couleurs et ça va être super joli. Donc vous faites double clic dedans, vous mettez vos matières. Donc moi je vais mettre du bleu parce que j'aime bien le bleu, c'est une de mes couleurs préférées. Sur CSN je m'appelle Aoi parce qu'en japonais ça veut dire bleu, un peu la couleur de l'océan, etc. Donc là j'ai mis donc ma couleur que je voulais, j'ai mis la réflexion. Je mets pas trop d'intensité étant donné que le décor est déjà blanc, donc très très clair, du moins blanc gris, et il y a beaucoup de lumière, donc ma couleur ne se verra pratiquement pas si j'en mets trop. Donc le bleu je vais le mettre sur ça, voilà. Ensuite je vais mettre du noir pour... Par contre sur le noir je vous préviens, si vous mettez la réflexion, il faut vraiment pas trop en mettre, parce que c'est quand même une couleur qui vire facilement au blanc si jamais il y a trop de réflexion. Donc voilà, moi je vais le mettre sur ça, le noir. Et ceci là, je pense que je vais tenter de le mettre en noir aussi, voir ce que ça donne. Il n'a pas eu le temps de saisir mon action. Ah oui, il me le met sur la torsion. Que c'est bête. Ça c'est la boule au milieu, c'est pas du tout ça que je veux. Mettre là-dessus. Voilà. Voilà. Donc là on attend pour voir le pré rendu. Donc je suis aussi évidemment en train de constater que j'ai oublié de colorer ce qu'il y a au milieu. Oui, le noir ça rend bien. Donc attendez. Hop. Là je vais mettre un rouge. Voilà, avec une toute petite lueur. Donc je vais la baisser à 200. Et en rayon, du moins en intensité interne, je vais mettre à 75. Je trouve que ça sera vraiment pas trop gros. Je vais mettre de la luminescence.
Donc si vous en mettez trop, voilà ce qui se passe, vous avez plus de couleur, vous ne la mettez pas beaucoup. Hein. Selon ce que vous voulez, moi je vais mettre à 6%, voilà. De la réflexion, voilà. Pas trop, c'est du rouge, je peux en mettre pas mal quand même. Fresnel, et voilà. Donc intensité 20, Fresnel 20, du moins l'intensité du Fresnel. Je vais mettre ça sur ceci, voilà. Et je vais mettre une autre couleur pour la gauche, on va mettre du violet, voilà, c'est joli, c'est joli, joli, les couleurs de CSN. Oh, voilà, j'ai fait l'erreur typique, vous voyez, je vais vous expliquer, j'étais sur réflexion, et du coup j'ai appliqué ma couleur à ma réflexion. Du coup c'est le reflet qui sera violet, mais non. Ma réflexion elle doit être blanche. Non mais pas trop. Fresnel, hop. Vous allez donc modifier la couleur. J'avais dit du violet. Voilà, ah, c'est cool comme ça. Et vous déposez sur ce que vous souhaitez. Ah, ça va. Et le voisin qui fait des travaux. Voilà, donc vous avez votre forme entre guillemets. Hein. Et on va essayer de lui donner un petit coup de pêche. Donc déjà vous faites CTRL S si jamais vous voulez la sauvegarder. Du moins CTRL S. Oui oui c'est bien ça. Je me suis fait peur. Donc voilà, mais je vais modifier un petit peu parce que je trouve que le violet est relativement trop imposant. Donc je vais aller chercher celle-ci. Voilà. Donc je vais faire CTRL C, CTRL V. J'ai dupliqué. Du moins c'est ce que je viens de faire en vrai. Et je vais déplacer un peu. Je vais modifier ce qu'il y a dedans. Donc j'ouvre ma capsule. Je déplace un petit peu mes torsions. Celle-ci, voilà. Comme ceci, voilà. Celle-ci, je vais peut-être la baisser un peu. Vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, là, il y a juste le temps que ça fasse le rendu. Donc voilà. Donc là, le rendu, il est où? Il part sur le bureau. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc je lance le rendu. Hop, je clique ici, voilà. Je réduis ça, j'ouvre Photoshop. J'ai évidemment avancé le temps parce que ça a pris, comme vous constatez, 8 minutes. J'allais pas vous mettre 8 minutes de plus dans la vidéo juste pour un temps de rendu, ça aurait été un peu con de ma part. Donc voilà, on va se retrouver sous Photoshop. Donc on va aller chercher notre image. Vous allez sur Photoshop, vous la mettez. Hop. Et on va tout simplement, je sais pas, rajouter 2-3 petits effets ou la retoucher un peu. Vous allez sur niveau dans vos réglages. Je vais un peu vite parce que la vidéo est déjà relativement longue. Si vous avez suivi jusque là, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, vous réglez un peu comme ça vous pète. Voilà, donc là vous avez vraiment quelque chose de relativement super. Donc voilà, c'est juste le réglage. Non, c'est une blague, on va rajouter 2-3 trucs. Donc normalement vous trouvez des packs, hein, mais ça existe, hein, des packs d'effets, etc., etc. Donc soit vous rajoutez une lueur si vous en avez plein. C'est des lumières que j'ai faites avec After Effects, donc je m'en suis fait pas mal. Donc vous mettez vraiment ce qui vous pète. Le problème c'est que là c'est un fond blanc, je sais pas si ça va relativement bien passer. Ça va être limite transparent, non c'est bon. Voilà. Une petite lueur ici. Là vous voyez qu'on voit les bords quand même de l'image. Pour ce faire, vous allez cliquer ici, ça va vous ajouter un masque vectoriel. Vous allez sur dégradé. Là-dessus, ici, normal, opacité 100%, simuler transparence, pas inversé, sinon ça va vous faire n'importe quoi. Si vous faites ça, ça va tout simplement vous enlever l'autre côté, ça serait con. Donc voilà, en fait vous enlevez vos bords. Regardez, hop, et ça fait un fondu. Et voilà, donc pour ceci, donc une fois que vous avez fait ça,
Je vois pas ce que je peux vous conseiller de plus, hein, vraiment. Après, vous pouvez jouer sur votre teint de saturation et surtout au niveau du réglage de niveau qui est très important et relativement pratique. Donc, si jamais vous avez un peu plus de temps à perdre ou vous voulez savoir en faire plus, vous pouvez soit rajouter des fumées ou des trucs du genre. C'est vraiment à votre insu. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce tutoriel vous a plu et n'hésitez pas donc à commenter. Donc c'est vraiment en live, hein. J'ai un peu du mal en fait à pas vous dire n'importe quoi en même temps que je fais quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez rencontré des problèmes, j'essaierai de vous aider. Euh, euh, Si vous pouvez, mettez un petit j'aime, suivez la chaîne si vraiment ça vous intéresse d'avoir d'autres tutoriaux, etc. etc. Donc voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que je suis conscient qu'elle est relativement longue. J'espère aussi éventuellement que le tuto vous aura plu parce que j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et voilà, je vous le dis sans doute et forcément à une prochaine fois et prenez soin de vous.